la politique actuelle vis-à-vis de la jeunesse, il y a un côté assez factuel. Globalement, c'est pas une priorité. Et ouais, mais c'était un piège. Alors, on va l'accepter comme ça. Je vous ai un peu spoilé la fin. Hein. La seule tranche d'âge en fait qui n'est considérée par aucune aide en fait de la CAF, c'est celle des 18-25. Pourquoi? Enfin, 18-25 en fait, on a accès à quoi? Florian, je le connais depuis quelques années. C'est quelqu'un qui est très moteur de projet. Donc Laura, elle est psychologue clinicienne spécialisée en TCC. Bah moi, Laura, c'est devenu une amie aussi, plus qu'une collègue avec qui on monte des projets. Régulièrement, et là je me suis arrêté sur cette version qui est juste hyper épurée, qui va à l'essentiel, et on est résigné sur l'idée de dire que tant qu'à pas être des artistes, au moins que les infos soient accessibles facilement. Par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous savez tous où vous voulez aller. Ce qui est bien déjà. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent, moi, je veux faire ça, mais j'ai pas réfléchi effectivement à qui. Vous voyez les questions que je pose, hein. Modèle économique, qui on cible, etc. etc. D'accord ? J'ai aussi développé l'été dernier un serious game sur la prévention et la médiation des comportements suicidaires. Le but, c'est de permettre aux gens de comprendre qu'il faut parler et qu'il faut poser la question, de dire ah, mais est-ce que tu as déjà pensé à mourir? Et c'est super dur à poser comme question. Un langage intelligible par le commun des mortels. Et donc ça, l'idée, c'est que chaque carte résume un état de l'art de la recherche scientifique actuelle sur le suicide. Est-ce que c'est à vous ça? Nous, on est dans une situation compliquée parce qu'on n'a pas de revenus non plus. Parce que vous serez tenté de me dire quel salaud de nous parler de suicide, il nous expose toutes et tous. Mais non, en fait, l'effet de contagion au suicide ne marche pas comme ça. Je suis convaincue en fait que à petite échelle, on peut faire des choses chouettes. Je vis un peu depuis quelques années à la frontière du burn-out de manière perpétuelle. Mais en même temps, moi je trouve ça excitant, passionnant. J'arrive même plus trop à comprendre les gens en fait qui vivent sans projet, sans engagement. Je suis quelqu'un d'assez en colère en fait globalement, je crois, contre les injustices. Je vois beaucoup d'injustices et donc voilà, si ça peut permettre en fait d'aider un tout petit peu des personnes qui en fait font le travail et essayent d'être des bonnes personnes et qui sont en fait surtout nos collègues de demain quoi. Sur un de mes projets pour lesquels j'ai créé une structure, en fait on fait des conneries et que juridiquement on nous fait fermer. Bon bah voilà, on ferme le projet quoi, puis c'est pas grave. En fait si au passage ça nous a permis de sauver 10 personnes qui allaient se tuer, on considérera quand même ça comme une victoire. Mais en fait la plupart des gens qui font de la prévention, c'est parce qu'en fait on espère juste qu'il y ait une personne qui soit concernée quoi.